Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ancrage dans le présent. Ces dernières années, la mindfulness et son sacre d'être connecté au moment présent a peut-être un peu mis de côté une autre fonction vitale de notre cerveau qui est celle de vagabonder. Nous en avons parlé dans un autre épisode, mais ici, j'aimerais plutôt me concentrer sur la notion d'équilibre qu'il serait bon de trouver entre ce fameux vagabondage mental, les distractions et notre chère attention. Effectivement, ce thème m'est cher parce qu'il touche à cette attention qui est souvent volée la plupart du temps et qui est aussi, selon moi, pas assez prise en considération. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, le réseau, mode par défaut, joue un rôle essentiel dans notre cerveau. Loin d'être un simple distracteur, il participe activement à la consolidation de notre mémoire, à la réflexion sur soi, mais aussi à la planification future. C'est lui qui nous permet de mettre à jour nos données internes, d'intégrer de nouvelles informations et de les mixer avec nos expériences passées, et aussi de rêver à ce qui pourrait être demain. Tout le challenge est de trouver un équilibre entre ce monde intérieur qui est riche et notre engagement dans le présent. Notre capacité à rester ancré dans ce fameux instant présent est finalement volubile. Notre concentration, quand nous accomplissons certaines tâches, est souvent perturbée par des distractions extérieures. Et là, j'ose même pas parler des réseaux sociaux. Mais alors, que pouvons-nous faire ? Comme vous le savez, nous avons des outils précieux pour nous aider à canaliser notre attention. Méditation, balade en forêt, hypnose, visualisation, toutes ces techniques peuvent nous aider à jongler habilement entre ces deux états en renforçant notamment notre ancrage dans le moment présent, tout en permettant à notre mode par défaut de jouer son rôle essentiel. Par exemple, pour créer des ancrages visuels ou sensoriels qui stimulent notre attention et notre concentration, nous pouvons consciemment faire une pause et visualiser une expérience où nous avons été pleinement concentrés et surtout efficaces et heureux de l'être. On peut par ce moyen calibrer intentionnellement notre focus attentionnel et ceci aura comme conséquence positive d'enrichir notre expérience ensuite du moment présent. Parallèlement, l'hypnose, avec son pouvoir d'induire un état de concentration profond, peut elle aussi servir à renforcer notre capacité à rester ancré. Par la suggestion, elle permet notamment une modulation de l'activité cérébrale en augmentant l'engagement des réseaux dits attentionnels et en réduisant l'hyperactivité du réseau par défaut quand il est nécessaire de se concentrer par exemple sur une tâche ou un objectif. Donc ces stratégies ne servent pas uniquement à contrôler les distractions, mais ouvrent également un espace pour que notre réseau par défaut puisse effectuer sa fonction vitale de mise à jour. En vous baladant en forêt, par exemple, vous laissez aller votre mental, mais vous pouvez aussi décider consciemment de vous arrêter, d'écouter le chant des oiseaux, ou d'essayer de capter le plus de bruits différents qui sont à ce moment-là dans votre environnement. En équilibrant les moments de concentration focus avec des périodes où l'esprit peut vagabonder librement, nous favorisons, si j'ose dire, un écosystème mental où l'introspection, la créativité et la planification peuvent prospérer ensemble. En définitive, toutes ces possibilités évoquées ne sont pas seulement des outils pour améliorer notre ancrage dans le présent, elles sont des passerelles vers une intégration plus profonde de toutes les facettes de notre expérience humaine. Elles nous permettent de vivre pleinement l'instant tout en honorant la continuité et la richesse de notre vie intérieure. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Alors osez continuer à explorer, à rêver et à vivre chaque instant avec intention. Et bien sûr, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur les neurosciences cognitives appliquées à votre quotidien.